Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Isabelle Bonin, qui est une ancienne avocate maintenant, propriétaire de Constance, je vais le dire comme ça, a été entraîneuse pendant très longtemps, mais est vraiment maintenant une gestionnaire de business, une investisseur immobilière, investisseur en business. Ça a tellement été le fun comme entrevue parce qu'Isabelle est très différente de la classique entrepreneur qui veut juste plus tout le temps. Elle est très terre à terre, simpliste, quelqu'un de très très fort en finance, comprend vraiment bien le côté financier d'une business. Honnêtement, un des meilleures entrevues qu'on a eues depuis les derniers temps, ça a été vraiment excellent. Bon épisode tout le monde. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire, qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast Ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode, ben oui. Isabelle Bonin au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. C'est pas la première fois qu'on est ensemble dans un podcast, mais je pense que ça fait quoi, 5-6 ans déjà? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, j'avais On déjà... se vieillit pas trop? J'avais parti déjà... j'avais déjà commencé à faire mon service puis tout, là, fait que ça fait comme max 4 ans, là. OK. Regarde, Ouais. je nous vieillis plus que... Dans un autre monde, à cette époque-là, de mon côté, en tout cas, qui était plus le fitness, les certifications, tout est encore dans ce domaine-là quand même, fait qu'on va en parler aujourd'hui. Par contre, ton côté, tu étais aussi une... Comment je peux dire ça? Une collègue podcaster. Tu as fait beaucoup de podcasts aussi, puis tu en fais encore aujourd'hui. Ouais. Comment tu trouves ça, l'univers du podcast? Moi, j'adore ça, mais j'avais une façon de faire les podcasts avant qui était très différente de ce qu'on était habitué. Okay. Puis là, je me suis tournée vers le plus habituel. Dans ce que je veux dire par là, c'est que moi, mettons, avant, je faisais des podcasts individuels à la maison que je parlais à mon micro toute seule. Okay. J'adorais ça. Puis c'est comme ça que j'ai parti mon podcast pendant genre... Je pense que j'ai fait 100 épisodes comme ça. Là. Okay. Puis là, après ça, je me suis dit, ben là, ça commence à faire de parler tout seul. Je vais aller parler à des gens, puis avoir des invités, puis tout ça. Puis c'est mitigé de la part de mon audience, qu'est-ce que les gens préfèrent. Fait que là, je continue sur mon application, Constance, de faire un par semaine qui est un exclusif, qui est micro seulement. Je suis dans ma robe de chambre, puis je fais un podcast comme solo qui dure environ entre 25 puis 45 minutes, gros max. Okay. Puis je fais un podcast semaine qui est public, là, qui est sur Spotify, puis tout ça, avec généralement un invité ou sinon ma bras droit chez Constance, ou peu importe, on fait des sujets variés. Je trouve ça super, mais les gens ne réalisent pas à quel point c'est beaucoup de temps, à quel point c'est un investissement, à quel point c'est beaucoup d'argent dépensé. Si tu veux partir un podcast, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour de la visibilité. Comme, faut que tu aies quelque chose à vendre autre que ton podcast, parce que sinon, ça sert absolument à rien. Puis moi, je trouve que j'ai comme un peu... tu sais, j'ai fait mon chemin, ça va faire 4 ans que je fais mon podcast en septembre. Okay. Là, j'ai décidé que j'allais l'arrêter, justement, là, au mois de décembre, parce que je vais avoir un bébé. Puis, merci. Puis c'est ça prend beaucoup de temps. Puis à un moment donné, quand je le dis tout le temps, le monde me demande toujours comment tu fais pour faire autant de choses dans une journée. Je réponds toujours la même réponse, je n'ai pas d'enfant. Attends. Mais cette réalité va changer. Oui, j'en suis consciente, puis ça fait qu'il faut que j'apprenne à prioriser des choses. Puis j'ai décidé que je priorisais plus le podcast parce que, d'un, il y en existe tellement. Donc, aller en découvrir d'autres, aller réécouter mes anciens épisodes. Je vais avoir fait comme... Quand je vais l'arrêter, là, je pense que je vais avoir fait comme 250 épisodes. Tu sais, un moment donné, là, genre, aller les écouter les autres. Mais j'adore les podcasts. J'adore aussi en écouter. Mais malheureusement, je prends pas mal une fille qui écoute des podcasts en anglais parce que c'est ma seule façon de garder mon anglais. Make sense. Moi, avant, je parlais anglais à 50% du temps dans mon travail. Puis là, c'est plus le cas. Donc, c'est plus difficile, je trouve, de trouver, puis j'écoute pas la télé. Fait que c'est plus difficile de trouver des manières d'écouter, puis de parler anglais, puis tout ça. Donc, j'écoute mes podcasts généralement en anglais. C'est pareil pour moi. C'est plate à dire parce que je suis podcaster. J'en fais tous les jours des podcasts en français, mais je suis pas capable d'écouter un podcast en français. Moi, je suis capable, mais je le privilégie pas. Dans le sens que si je priorise d'écouter un podcast, ça va être vraiment premier des épisodes en anglais. Toi, t'aimes ça, faire des podcasts?
Puis pourquoi, mettons, t'as changé De niche? de créneau, ouais? J'ai vraiment tout changé de A à Z. Tu sais, je suis Ouais. plus dans le fitness depuis l'année passée, j'ai tout vendu. Je pense vraiment que j'étais juste plus passionné. Puis même quand j'avais l'académie à ce moment-là, comme j'ai vendu pas longtemps après, je le sentais que je faisais ça un peu par défaut. OK. Ou est-ce que c'était la chose que je suis sorti du secondaire, que j'avais aucune idée quoi faire de ma vie, puis mon seul intérêt, c'était le fitness, en dehors de faire le party, puis des affaires de Ouais. même. Fait que ça a été comme la niche par défaut, pardon. Mhm. Puis j'ai fait ça pendant 9 ans, puis j'ai trippé. Mais j'ai vu mes phases de carrière changer, où est-ce que, tu sais, c'était bodybuilding, stéroïdes, c'était intense fitness. Ouais. Puis après ça, du jour au lendemain, c'était plus un attrait business qui m'intéressait. Puis là, ben, le gym devenait quasiment secondaire. Où est-ce que moi-même aller m'entraîner, c'était comme moins hot qu'avant. Coacher des gens, ça me tentait plus. Fait que je déléguais. Fait que j'avais juste des coachs, j'étais rendu juste gestionnaire. Ouais. Fait que plus les jours passaient, plus je me tassais de tout ça. Puis là, je faisais des podcasts avec un gars 1000 fois plus calé que moi, Gabriel. Puis je me sentais un peu l'imposteur. Je me sentais Ouais. l'animateur qu'on parle de sujets avec des gens comme toi ou d'autres personnes du milieu. Puis pas que je comprends pas parce que j'étais dans ce milieu-là, mais j'étais pas le gars qui avait fait des formations à pu Non, finir. c'est Puis de... ça. Fait que je me sentais comme l'animateur du domaine du fitness Ouais. qui a plus d'intérêt à développer ses connaissances là-dedans, qui veut en développer dans les affaires. Mais je vois beaucoup de gens, OK, qui se nichent au début dans comme. Puis moi, je dis que c'est l'erreur quand on se part dans quelque chose. Quand tout le monde dit trouve ta niche, trouve ta niche, trouve ta niche. Ta niche, c'est toi, OK? Ouais. Puis ta personne, elle va évoluer avec le temps. Puis souvent, les gens qui partent des entreprises parce que, par exemple, ils ont une passion pour quelque chose, ils vont vite découvrir que en étant entrepreneur, ça prend pas beaucoup de place, cette passion-là, en étant dans la business. Ouais. Le plus qui prend de la place, c'est la gestion. C'est tout le reste. Ouais. Donc, si tu n'es pas passionné du reste, tu vas sûrement pas aimer ça, être entrepreneur. Puis il va falloir que tu quittes ce domaine-là. Au contraire, si finalement, c'est vraiment fait pour toi, c'est ça qui va donner ta passion. Ouais. Puis la niche que tu pensais qui était ta niche ne sera peut-être plus autant ta Exact. passion. Puis j'ai fait le même cheminement que toi. Là. Moi, c'était la passion, c'était l'entraînement. J'ai parti Constance, j'ai créé une application de mise en forme, de bien-être, d'entraînement. Mais aujourd'hui, je délègue quasiment tout dans cette entreprise-là. Puis je me suis vraiment comme dirigée vers être plus comme une entrepreneur, Ouais. essayer de trouver comment aider d'autres entrepreneurs, puis tout ça. Puis j'ai vraiment plus cette passion-là. Tu sais, moi, sur mon bio Instagram, c'est pas écrit entraîneur, c'est écrit entrepreneur. J'aime ça. Tu sais, c'est comme... Je m'identifie plus comme ça aussi, là. Je suis d'accord. Je pense que la seule affaire que j'aimais de ce domaine-là, c'est le fait que j'avais été assez rapide dans la création de contenu. Puis c'est une des choses que j'aimais beaucoup. Fait que c'est une chose que j'ai gardée aujourd'hui dans le podcast. Dans Ouais. ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Genre demain, je sais que, mettons, je perds tout ou que je décide de tout quitter. Ouais. C'est probablement la chose que je vais continuer à faire. Je serais le genre de gars qui partirait sur YouTube. C'est le genre Ok. d'affaire qui m'intéresse. Je tu sais. Fait que comprends. ça, c'est une passion qui est restée, que je sais que je peux transposer dans tout ce que je fais par la suite, n'importe quel Effectivement. business. Effectivement. Mais j'ai envie qu'on aborde, puis c'est zéro dans la cédule, un peu plus personal branding par rapport à Ouais. d'avoir justement un peu comme moi le même cheminement dans le fitness où est-ce que tu t'es brandé beaucoup ta Ouais. personne. Ouais. Là, d'avoir une business comme ça que tu délègues énormément, Ouais. trouves-tu ça difficile ou as-tu trouvé ça difficile de déléguer puis de peut-être perdre ce rôle-là un peu, à moins que tu sois encore l'ambassadrice principale? Puis est-ce que ça l'affecte la clientèle? Parce que moi, ça a été ça avec Projet Physique pendant un temps, de comme, ben, Projet Physique, c'est Sam. Fait que je ne veux pas travailler avec telle autre personne, c'est Sam. Mais Ouais. Sam, il ne travaille plus avec vous autres. Sam, il fait des vidéos, il est comme Ouais. l'ambassadeur. Ouais. Toi, comment ça a été peut-être? Mais moi, depuis le tout début, je me dis que Constance, c'est pour toujours, que c'est une Ouais. entreprise qui va perdurer dans le temps. Puis je ne crois pas qu'une entreprise peut perdurer dans le temps si elle a comme moteur un seul visage, personne, ok. une personne. Je trouve que finalement, ça va faire en sorte que l'entreprise va finir par mourir avec toi. Ouais. Puis moi, c'est pas ça que je veux de Constance. Constance, elle a sa propre identité, sa propre personne. On est 9 entraîneurs, 9 profs de cours en groupe sur l'application. Puis à chaque samedi, on demande c'est quoi le coup de cœur des gens dans la semaine. Quel a été votre coup de cœur? Puis il y a beaucoup, beaucoup de fois qu'au début, c'était mes entraînements, mes choses, puis tout ça. Puis depuis à peu près, je te dirais, depuis le début de l'année, où on a rentré plusieurs nouveaux entraîneurs, puis tout ça, je suis le coup de cœur, là, mais à comme 25%, mettons. Ouais. Je ne le suis plus à 100%, tu sais. Puis ça me rend vraiment heureuse. Je suis comme, c'est le fun. Tu sais, moi, j'ai une bras droit qui a considéré la business comme étant la sienne, même si ce l'est pas. Puis qu'elle soit, elle, rendue un peu comme à 50% le visage de Constance, moi, ça me convient parfaitement, là. C'est cool. Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait plein de visages de Constance, puis qu'il n'y ait pas juste, même pas juste nous deux, là. Tu sais, qu'un jour, il y en ait comme plein, puis que tout le monde ait son prof préféré
dans Constance, puis il s'abonne pas pour moi. Il s'abonne parce que il a envie de faire des cours de step, il a envie de faire des cours de spinning, il a envie de faire de la danse en ligne, il a envie de faire, tu sais, peu importe ce qu'il a envie de faire, mais non, moi, j'adore ça, que je puisse me dissocier, mais ça reste que c'est mon bébé, puis je reste que, tu sais, l'image de Constance est super importante pour moi, puis quand que je trouve on s'éloigne de l'image, ou quand on reçoit une collab potentielle pour Constance, je suis vraiment intense sur comme qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse. Si une compagnie, on fait un projet ensemble, puis qu'elle sort de mes valeurs, une toute petite affaire, là, puis je risque de perdre le gros contrat, là, ça me dérange pas. Je sais que moi, Constance, c'est pour toujours. Fait que pour que ça reste pour toujours, il faut que ça suive ses valeurs, sa mission, que ça reste ça constant dans le temps, puis authentique. Donc, ça reste que je suis vraiment très picky sur notre image. Donc, je demeure dans le... Comme le marketing n'a jamais été délégué complètement. Puis un peu comme toi, moi, j'aime la stratégie marketing. Je suis pas... Faire du contenu, c'est pas ma chose préférée, mettons. Mais faire la stratégie marketing, ça, j'adore ça. Ouais. Parce que je sais que c'est un domaine qui est très visuel, on va se le dire quand même. Puis quand tu vends pas de body, tu sais, le visuel ou autre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans qui se perdent un peu dans leur identité, dans tout ça, parce que justement, ils sont tellement tout le temps un petit peu dans l'ego, dans les likes. Ou dans, c'est le fun de se sentir bien, puis c'est le fun d'avoir l'approbation des autres aussi, c'est d'avoir le comment, t'es beau, t'es dans le shape, t'es cool. Fait que je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté de se tasser d'être l'ambassadeur principal de leur brand, qui le sont. La différence, c'est que nous, on vend pas ça. Nous, on vend vraiment pas de transformation physique. On vend vraiment... jamais quelqu'un va... Si quelqu'un veut, mettons, une transformation physique, puis nous écrit, par exemple, « Ah, je vais-tu perdre du poids avec vos workouts » ou peu importe, là. Moi, je dis toujours à mon équipe, genre, elle n'est pas rendue là. Elle n'est pas rendue à notre cliente. Elle va être rendue là quand son mindset va avoir changé, puis qu'elle va comprendre que, oui, ça va lui faire perdre du poids indirectement, de mettre des bonnes habitudes de vie, de bouger, tout ça, mais pour être une cliente ou un client de Constance, il faut que ton objectif soit d'avoir un mode de vie actif et sain. Si c'est pas ça ton objectif, tu vas être déçu de notre service. Donc, j'aime mieux que tu viennes pas vers nous puis que tu sois comme... Va faire tes essais-erreurs. J'en ai fait moi aussi. On en a toutes fait. Va les faire. Puis quand tu vas être prête à justement avoir comme mentalité que l'important, c'est ta santé, puis que vise la santé, tu vas avoir la shape. Vise la shape, tu vas nuire à ta santé. Là. Quand tu vas avoir cette mentalité-là, mais reviens nous voir, puis tu vas voir que tu vas devenir tellement, justement, addict à bouger, addict à prendre soin de toi, puis ça va se faire naturellement, puis ça sera pas malsain. Fait que moi, ça me dérange pas qu'on vende pas du physique. Tu sais, moi, mettons que j'ai plein d'entraîneurs, là. J'en ai une, mon Dieu, elle a des bras, ils sont incroyables, ils sont plus gros que certains gars. Puis j'en ai une autre que, tu sais, c'est une prof de danse en ligne country, elle n'est pas CrossFit pantoute. Ils ont toutes des shapes différentes. On a tous des corps différents. Moi, ma génétique fait que, genre, je respire puis j'ai des abdos, là. Comme, pas enceinte, là, mais genre, littéralement, comme, je sais que je vais, genre, accoucher. Puis le monde va me demander, comment t'as fait? Mais là, genre, oui, je fais des efforts dans le sens qu'en ce moment, je m'entraîne à 6 jours semaine, même enceinte. Je sais qu'après, je vais continuer, mais c'est même pas des efforts parce que j'aime ça. Ça me fait du bien. J'adore ça. Tu me demandes d'enlever ça, je vais être triste, tu sais. Fait que j'essaie de mettre dans la tête des gens que, comme c'est ça, nous, ce qu'on vend, c'est pas une transformation physique, c'est une transformation, genre, de ta vie, là. C'est comme, tu vas devenir tellement plus heureuse, tellement, tu sais, plus actif avec nous, puis ça va se faire de façon naturelle, puis tu vas peser sur play, là, sans qu'on te dise de peser sur play, si tu vas avoir envie de le faire, là. Le vois-tu comme un challenge quand même dans la vente souvent, de dire souvent, parce que la vente, comment on voit ça souvent, c'est t'es une solution à un problème. Donc en ce moment, les gens sont très sont très centrés. Leur problème, c'est je veux perdre du poids, je veux perdre 30 livres. Ils voient pas nécessairement les effets secondaires de bien s'entraîner. Mais l'affaire, c'est que moi, encore une fois, c'est pas ma cliente, ça. Moi, ma cliente, son problème, c'est pas qu'elle veut perdre du poids, c'est qu'elle trouve pas le temps de bouger. Puis c'est une personne qui est passionnée. C'est une personne qui est déjà sûrement active ou qui a été active dans sa vie, mais là, qu'elle a perdu le temps parce qu'elle est devenue trop occupée. C'est une personne qui est devenue maman, elle travaille fort, elle est rentrée dans le monde adulte, puis elle a fait « Wow, on a vraiment moins de temps en étant adulte. » Fait que moi, ma cliente, elle est occupée et multipassionnée. Elle voudrait faire plein de choses, mais elle n'a pas le temps. Puis nous, ce qu'on lui propose, c'est une variété de cours qui remplit son côté multipassionné, puis des cours de 30 minutes en moyenne, comme ça, il y en a entre 15 et 35 minutes. Donc, même si tu es occupé, puis tu peux aller faire à la maison. Tout est à faire à la maison. Tu n'as pas à aller t'inscrire à un cours de yoga quelque part qu'il faut que tu prennes ton auto. Tu n'as pas à aller t'inscrire à
séance à chaque mercredi soir de danse en ligne. Tu peux le faire chez vous quand ça t'adonne. Si c'est le samedi à 10h que tu as du temps, tu peux le faire parce qu'il y a tous les cours en rediffusion. Fait que moi, ma personne, son problème, ce n'est pas qu'elle veut perdre du poids. C'est qu'elle trouve pas le temps de faire tout ce qu'elle aura envie de faire. Elle aura envie de courir, elle aura envie de s'entraîner, elle aura envie de faire la danse en ligne. Elle a comme elle est multipassionnée, puis elle trouve comme, mais là, je peux pas tout faire, mais avec Constance, elle peut tout faire. OK. Fait que c'est ça que je donne comme solution. C'est je remplis ton besoin de variété, puis d'avoir un mode de vie actif pour toujours, finalement. Donc, c'est juste que tout le monde voit la mise en forme comme étant quelque chose qui est relié au poids. Ouais. Puis moi, pas du tout. OK. C'est pour ça que c'est différent. Puis c'est pour ça que moi, on me demande c'est qui ta plus grosse compétition, je ne sais pas. Parce que j'ai pas du tout le même objectif puis la même vision que les autres entreprises dans ce domaine-là. Ouais. Puis des fois, j'ai de la misère, je me dis, coudonc, est-ce que je me trouve un autre... Tu sais, j'appelle ça mise en forme, comment j'appelle ça? Parce que comme, c'est même pas de la mise en forme, là. Je pense que c'est un challenge, mais c'est un avantage dans un certain point parce que pour avoir été dans ce domaine-là, puis pour avoir été dans les transformations physiques, puis on se compétitionne toutes. Eh oui. On a tout le nouveau défi de transformation. Ça me fait capoter. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Puis c'est tout le temps des avant-après, puis voici le témoignage de ma personne qui a perdu tant de pourcentage de gras, puis tant de tours de terre, puis nan. Moi, je vends pas ça. Là. Okay. Zéro. Là. Puis ça m'intéresse pas de vendre ça. Puis je trouve ça tellement le fun, la communauté qu'on a créée. Moi, je dis toujours, j'ai la communauté la plus positive au Québec. Jamais tu vas voir quelqu'un qui va comme demander c'est quoi le meilleur fat burner ou c'est quoi la pizza la moins calorique au congélateur en épicerie. Jamais quelqu'un va demander ça sur ma communauté. Là. Ça n'arrivera pas. Puis je suis contente de ça. Tant mieux. Ouais. Si je te ramène un peu dans le passé, on avait parlé dans le premier podcast qu'on a fait ensemble à l'époque, de formation, d'école, de certification. Tu es avocate à la base. Oui. J'ai envie qu'on revienne un peu là-dessus parce que c'est quand même assez gros de passer d'un milieu qui est bien rémunéré, qui est cool, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à devenir, à au final être entraîneur. Puis encore là, je vais le mettre le plus comme si c'était d'avocate-entraîneur. Mais tu l'as dit tantôt, tu n'es pas une entraîneur, tu es une entrepreneur. On va en parler encore plus tard. Mais c'est quand même un gros jump du monde corporate, I guess que tu étais dans ça, à passer à le monde de l'entraînement. Tu nous en parles un peu? On dirait qu'à chaque fois, je me demande comme, tu sais, ce que les gens ont comme, ce qu'ils se demandent. Puis à chaque fois, je réalise quand on me demande, là, c'est comme, t'as pas eu peur, tu sais, j'ai beaucoup les peurs, j'en ai. Puis, le monde dit, t'avais beaucoup à perdre. Puis moi, je réponds tout le temps, ce que j'avais à perdre, là, c'est si je l'avais pas fait. Tout ce que j'avais à perdre, c'est ce que j'ai là aujourd'hui. C'est ma vie de rêve que je connaissais pas encore. C'est le fait que là, on est jeudi, je peux être... dans un podcast, puis après ça, aller luncher avec ma belle-sœur, puis après ça, ben je m'en vais à la pêche demain, fait que ce soir, ben je vais finir de travailler à 2h parce qu'il faut que je fasse un bagage. Puis comme, c'est ça que j'avais à perdre, que je savais pas, que je manquais, puis que tu sais pas tant que tu l'essayes pas. Mais tu peux pas l'entrevoir, parce que pour de vrai, au début, tu travailles super fort, dans le sens que tu hustle hard pour qu'un jour, tu puisses comme justement avoir un peu plus de liberté. Mais je te dirais que ça a été... pas difficile, admettons, de quitter le monde du corporate. Là. Ça me dérangeait vraiment pas. Tu sais, moi, j'ai jamais été une personne là, qui était comme... qui flashait sa sacoche puis son auto. Là. Genre, jamais. Puis j'ai jamais eu aucun intérêt pour ça. Donc, c'était pas comme quitter un monde qui me dérangeait. Je pense que c'était plus comme... tu sais, j'aimais beaucoup mon travail quand même. J'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais. J'avais vraiment un avenir là, coulé. Là. Genre... on avait vraiment comme une belle relation, puis ils croyaient en moi, puis j'allais aller loin avec eux autres, puis tu sais, j'allais faire un méchant bon salaire. Tu sais, j'en faisais déjà un méchant bon, là, puis j'ai un peu, tu sais, abandonné le côté... C'est plus que j'ai abandonné beaucoup, là, c'est l'avenir prometteur que j'avais dans cette entreprise-là pour un avenir inconnu, que je savais pas. Mais ça me parlait trop. Je me disais, si je l'essaye pas, je vais le regretter toute ma vie. Puis... j'étais aussi moi, pour vrai, j'ai vraiment confiance en moi de... Tu sais, un peu comme tu as dit tantôt, genre, si tout flanche, là, je vais trouver un moyen de faire quelque chose. Mais moi, c'était la même chose. Je me disais... Mais... excusez. Studio complet qui tombe là-dessus, sur ces belles paroles. Mais je me disais, genre, si ça marche pas, par exemple, là, je vais me revirer de bord. Là. Je vais trouver quelque chose. Puis aujourd'hui, on me demande, tu retournerais-tu avocate? Mettons, si tout fonctionne pas, non. Parce que je trouverais un autre moyen de faire de l'argent, puis un autre moyen de... m'accomplir, qui serait plus aligné avec qui je suis, ma mission, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, puis tout ça. Puis avec la liberté que j'aime avoir, qui est
ma liberté actuelle, tu sais. Parce que c'était-tu quelque chose qui te dérangeait de ce milieu qui t'a fait passer à l'action ou c'était quelque chose, juste comme tu l'as dit, c'était plus fort que toi, il y avait un appel Ouais. quelque part qui C'était était comme... l'opportunité, là. C'était comme la grande porte de... En fait, c'était tous les témoignages. J'avais tellement de feedback positif parce que dans ce temps-là, comme je partageais mes entraînements sur des groupes Facebook, sur comme Instagram, tout ça, à une petite communauté. Mais cette petite communauté-là me nourrissait déjà tellement que je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Tu sais, c'était un appel trop fort, là. Ouais, c'est ça. C'était pas comme, mettons, il y a du monde, ils ont l'appel de devenir entrepreneur, puis ils cherchent qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Ouais. Moi, c'était pas, je cherche qu'est-ce que je vais faire. C'était, on veut que je fasse quelque chose, il faut que je choisisse, est-ce que je continue d'être avocate ou je fais la chose qu'on me demande de faire. Parce que les gens voulaient des entraînements avec moi, puis ils voulaient que je continue de les faire bouger à chaque jour. Puis moi, ben, ça m'épuisait parce que j'avais les deux en même temps, Ben oui, là, c'est ça se faisait pas. Là. Mais fait que j'ai pas eu à chercher la nouvelle idée géniale ou le nouveau concept qui va me faire devenir millionnaire. Comme j'ai pas eu à chercher ça. Là. Ok. Je me suis pas creusé la tête ben là. J'ai juste tout le temps amené comme des nouveautés, de l'innovation, des trucs dans mon service que j'offrais, qui a fait que ça a grandi, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, puis ça a attiré plus de monde, puis plus de monde, puis plus de monde. Puis tu sais, moi, je lance pas justement des challenges ou je lance pas des nouvelles affaires à chaque 8 semaines ou peu Ouais. importe. Là. Nous, c'est un abonnement que comme à chaque semaine, c'est la même affaire qui se passe sur l'app. Là. Ok. Mais comme il y a des nouveautés, des nouveaux profs, des nouveaux cours, une classe de nutrition, une classe de santé générale. Ah là, on a une physio périnéale. Ah là, on a des nouvelles affaires, plus qu'on grandit parce qu'on a plus de moyens, qu'on a plus de membres. Ouais. Mais au final, comme mon entreprise, moi, pour vrai, elle est toujours comme en train de faire la même affaire en ajoutant de la valeur pour nos membres. Mais j'ai pas, trouvé la nouvelle façon de faire je sais pas quoi. Miracle, Là. Non, c'est ça, Ok. j'ai rien trouvé de miraculeux. Là. C'était juste, je dis toujours aux gens, moi, ce qui est miraculeux puis qui est différent, c'est vous. Là. Ouais. On est tous uniques. Fait que moi, les gens aimaient s'entraîner avec moi. Puis après ça, j'ai trouvé d'autres entraîneurs avec qui aimaient aussi s'entraîner puis qui avaient une bonne vibe. Ben, c'est ça qui nous rend uniques, là, c'est nos personnalités. Il Ouais. n'y a pas une personne ou une invention, intelligence artificielle ou peu importe qui peut enlever ça, tu sais. Une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui est Shop Santé et on parle du produit de la semaine qui est bon. Aujourd'hui, j'ai le pre-workout System Free, mais ils ont toute une gamme au complet de produits de la marque Shop Santé. Fait que autant, bon, oui, il y a la protéine en vrac que j'ai déjà parlé, il y a les pre-workouts, il y a les EAA, il y a vraiment une belle gamme de produits complets directement de la part de Shop Santé. J'aime beaucoup celui-ci ici qui est au Snow Cone, comment on appelle ça, cône de neige. Steam Free, donc aucun stimulant à l'intérieur, il n'y a pas de caféine, c'est juste un très très bon blend pour aller s'entraîner. Allez faire un petit tour chez Shop Santé. Merci beaucoup à Shop Santé de sponsoriser le podcast d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Je lis beaucoup ces temps-ci sur des choses d'over-deliver. Pas nécessairement d'under-promise, mais de toujours essayer d'over-deliver dans le sens où autant dans la relation qu'on a aujourd'hui, d'essayer de te donner le plus que moi je peux, même si des fois tu t'attends à quelque chose, essayer un petit peu plus. Tu sais. Ouais, Dans constance. ouais. Un peu comme tu viens de me dire, quelque chose qui se répète comme ça à chaque semaine ou autre, est-ce que tu le vois l'avantage avec la clientèle d'être sur quelque chose de constant à chaque semaine avec un petit peu de nouveauté, un peu Ouais. d'affaires? Ou est-ce que le concept en entreprise comme ça, tu penses qu'over-deliver, c'est quelque chose qui a réellement de la valeur ou que ça peut amener ta clientèle à toujours vouloir plus, qui, moi, est un piège que je me suis amené dans le fitness dans le passé parce que les transformations puis les choses Ouais. de toujours montrer moins 50, moins 60, moins 80. C'est ce que ton prochain client apparaît puis veut. Ouais. Toi, ça peut-être quoi? Est-ce que tu ressens cette... Ben, nous, ce qu'on ressent, c'est, mettons, qu'on doit toujours plus over-deliver au niveau, genre, du marketing. OK. Tu sais, c'est là que c'est comme, faut toujours que tu sois présent. Tu peux pas être absent. Faut qu'à chaque 2 mois, on pense à un nouveau concept de marketing, une nouvelle façon. Tu sais, là, on est déjà en train de penser, mettons, au Black Friday. Là. Bon, comment qu'on va le faire cette année pour que ça reste aligné avec nous, que ça soit dans notre personnalité, puis tout ça. Puis on dirait qu'au niveau du marketing, ça, on est vraiment dans le, tu sais, faire des TikTok tout le temps nouveaux Mais pour de l'acquisition. pour de l'acquisition. Pas Mais nécessairement pour la communauté. pour ma actuelle. communauté, nous, dans le fond, pour vrai, tu sais, j'ai demandé récemment parce que j'avais eu
un contact avec un potentiel nouveau entraîneur sur l'application qui amènerait comme un nouveau cours. Puis j'ai demandé aux gens sur mes stories, genre, mettons, vous pensez que c'est qui là, que j'ai pris en entrevue, puis tout. Puis il y a plein de monde qui a la réponse qui ont répondu, mais il semble qu'il y a déjà tout sur l'app. Tu sais, genre, il me semble qu'il y a déjà tout ce qu'on a besoin, genre. Puis à chaque fois puis en ce moment, je suis en train de faire en fait, on fait un gros changement au niveau de notre développeur. On va tout changer comme les fonctions pour les rendre meilleures. Ce ne sera pas comme le contenu va être le même, mais le contenant va être complètement différent pour améliorer l'expérience client. Puis je demande souvent quand je rencontre des gens, comme je suis allée dans la chambre de commerce cette semaine, puis j'ai rencontré des membres de mon app, puis je leur demande tout le temps, hey, si, mettons, je pouvais améliorer quelque chose sur l'app, ce serait quoi? Puis pour vrai, là, ils se creusent les méninges, là. Puis Cool. Fait que moi, je trouve ça cool parce que je suis comme... Puis souvent, le monde, il dit ça, là, il nous dit, ben on est vraiment satisfait, tu sais, puis tout ça. Mais moi, mettons, c'est vrai que n'importe quel petit, comme, bug ou genre petite chose qui est... Ah, ça me dérange, là. Puis là, je suis comme, faut que je trouve un moyen d'améliorer ça. Ou... Tu sais, moi, je prends vraiment beaucoup la critique constructive à cœur. Je veux améliorer mon expérience client. Je veux que mes membres y aient toujours comme le meilleur service, la meilleure expérience quand ils vont sur l'application, tu sais. Fait que ça, je le prends à cœur, mais je veux pas over-deliver au niveau de comme... Je trouve déjà qu'on offre tellement beaucoup, là. Tu sais, on offre comme 15 cours par semaine, là. 15 cours par semaine. Qui va faire 15 cours par semaine? Personne. Là. Non, en effet. Genre, fait puis de tous les genres. Puis, tu sais, il y a des recettes à plus finir sur l'application. J'offre un podcast de plus. Au contraire, des fois, je me dis, je pourrais en faire moins, là. Ouais. Comme... ouais. Si je te pose la question à 100$, je pense que ce que tu me dis en ce moment, c'est uniquement basé au Québec, right? Mm-hmm. Est-ce que c'est possible, selon toi, de bien gagner sa vie, puis pas juste dans l'entraînement, tout court en entrepreneuriat, en étant simplement une compagnie québécoise? Ah oui. Je vais pas dire simplement, je vais dire seulement. Mais ça dépend, c'est quoi bien simple. gagner ta vie pour toi, là? Oui, je sais que ça ne varie pas tout le monde, mais si on y va C'est- juste comme rhétorique, là, juste, Ouais. est-ce que selon toi, une compagnie peut être, je vais dire, rentable, et Ouais. efficace, peut Ouais, être ouais. bonne financièrement? Oui. Ouais? Ça dépend vraiment de comme ta gestion de tes dépenses, ça dépend de ta gestion de tes finances. Tu sais, moi, ma deuxième passion, c'est les finances. Là. Fait que c'est sûr que moi, c'est gérer ça coche mes affaires. Ouais. Là. Quand ma comptable elle m'a rencontrée, parce que j'ai changé de comptable pour avoir plus une stratège financière, OK. elle m'a clairement dit, elle dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme qui a du cash flow comme toi. Là. Genre, qui a un aussi bon cash flow, aussi bonne gestion de ses finances. Tu sais, moi, tout est au pourcentage. Là. Marketing, il faut que ça soit tant de mon chiffre d'affaires. Mon salaire, il faut que ce soit tant de mon chiffre d'affaires. Tu sais, je gère vraiment bien. Mais la réponse est oui. Je pense que c'est juste que le monde veut tout le temps plus. Tu sais, mettons, stagner est difficile. Surtout que quand tu commences une entreprise, tu n'es pas supposé stagner. Dans le sens que première année, la deuxième année, c'est supposé doubler, la troisième année. Tu sais, comme, c'est tout le temps comme ça quand tu es en entreprise au début. Tu arrives à un moment où ce ne sera pas ça. Tu sais, que tu vas arriver à l'année 7, là. Ouais. Puis ça va être égal à les 6 ou juste 5% de plus. Puis là, tu vas comme faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour que ça continue d'augmenter puis de grossir. Puis c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se demander, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? T'sais, dans le sens que qu'est-ce que je veux réellement? C'est-tu justement toujours la croissance? Ou j'ai comme un point arrivé, un peu comme moi, mettons, avec l'entraînement. Après 5 ans à m'entraîner, là, je n'avais plus d'objectif. Okay. J'avais atteint, puis j'ai juste fait du maintien. Ça fait 12 ans que je m'entraîne, puis depuis facile 6 ans, 7 ans, tout ce que je fais, c'est maintenir ma shape. Mais s'il y a des gens qui sont maladifs puis qui veulent toujours augmenter, plus tout le temps, comment tu veux? Comme à un moment donné, genre ton corps, il a ses limites, là. Puis qu'est-ce qui va arriver ton corps? Ben, il va s'épuiser puis il va faire un burn-out puis il sera plus capable. Qu'est-ce qui va avec ton entreprise? Ben, ça se peut que genre, elle pète, là. Ouais. Si tu en demandes trop, là. Fait qu'on dirait que moi, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu te demandes puis de c'est quoi que tu t'es dit, mettons, quand justement tu as commencé, c'était quoi le sommet de la montagne qui allait te satisfaire, tu sais. Puis moi, le sommet de la montagne qui me satisfait, il est pas bien loin, là, en ce moment, là. Tu sais, il est vraiment pas loin, là. Puis je sais pas après ça, comme, tu sais, on m'a demandé, t'as-tu l'objectif d'aller, mettons, en France, tu sais, puis tout ça. Non, genre, on n'a pas du tout la personnalité qui attirerait les Français, là. En tout cas, moi, dans mon type d'entreprise, mes workouts, tu sais, je fais une vidéo qui devient virale sur TikTok parce que les Français tombent dessus. C'est juste des commentaires négatifs de Français parce que je parle pas comme eux autres. Ouais. Non, je n'irai pas en France. Là. Genre, je n'irai pas chercher cette clientèle-là. Je sens que ça va faire plus de mal à mon entreprise que de bien. Plus dilué qu'autre chose. Ouais.
Puis, fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment comme en mode, à la place, ce que je vais faire, c'est que peut-être que je vais comme me diversifier. Ben en fait, c'est ce que je suis en train de faire, tu sais, d'aller dans d'autres entreprises. Je trouve que les entreprises de produits, c'est plus facile de devenir international qu'une entreprise de service. Parce que service, faut quand même que tu offres ton service en français, dans une langue. Un produit, tu peux le mettre bilingue, puis c'est pas grave, là, tu sais. Fait que c'est plus ça. Je pense qu'il faut se diversifier après ça, si tu as pour objectif, justement, de comme aller à l'international puis tout ça. Mais en tant qu'entreprise de service, moi, je pense pas qu'on va aller plus loin que le Québec puis les provinces francophones, là. OK. Ouais. Mais j'aime ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient tout le temps comme top of the world, puis comme plus. Puis je pense qu'on peut être plus dans beaucoup de choses dans notre vie qui sont pas nécessairement, tu sais. Ouais. Si c'est juste une chose, puis c'est ta business, ben tu sais, t'as ta santé, t'as plein de choses on the side, ta relation avec tes enfants, tes trucs. Il y a plein de choses que tu vas vivre, que je pense que tu peux t'améliorer sans devoir être le meilleur dans tout, tu sais. Exact. Je pense un peu comme toi, tu sais, c'est la même affaire moi avec Mindblow, tu sais, j'ai beaucoup d'ambition dans la vie. Mais je veux pas être le prochain Pepsi ou le prochain Coke, comme ça m'intéresse même pas. T'sais. Non, c'est ça. Cette pression, gestion, ça m'intéresse pas. Ça me tente que la compagnie vale des millions, puis d'assurer genre ma retraite, puis genre une belle vie pour mes enfants, puis tout, mais pas plus que ça. Non, mais c'est ça, puis tu vois, c'est ça que je trouve... des fois que les gens, ils se perdent un peu. Tu sais, moi, je le dis souvent, comme je suis pas un entrepreneur normal, dans le sens que moi, en ce moment, je hustle pas hard, là. Je suis désolée, là, mais comme j'ai le fait au début, là, j'ai comme... Oui, tu travailles. Au début, surtout, j'avais ma job d'avocate en même temps. Mais tu sais, moi, mon objectif, quand j'ai passé mon entreprise, c'était d'avoir une liberté. Là, j'ai atteint la liberté financière qui me permet d'avoir la liberté de temps, qui est objectivement d'avoir finalement la liberté d'énergie. Puis je veux de l'énergie pour mes enfants, je veux du temps pour mes enfants. Puis pour ça, ben il faut pas que je sois toujours en mode croissance, parce que je vais être en mode échec dans tout si je fais ça. Puis j'aime mieux avoir justement des moins gros objectifs puis être en mode réussite dans tout. Ouais. Fait que tu sais, si je me dis mon objectif avec ma business, c'est tant de membres ou tant, peu importe, de chiffre d'affaires, puis que c'est moins élevé que, tu sais, le monde me dirait, ben là, tu peux viser bien plus que ça. Ouais, mais je vais me mettre en mode échec puis je vais être tout le temps déçu ou je vais travailler tout le temps. Parce que c'est vrai que je pourrais faire plus d'argent. Et je pourrais faire tellement plus, là. J'en fais déjà beaucoup, là. Mais je pourrais faire tellement plus de collaboration, de contenu, de marketing. Tu sais, je pourrais aller partout, tout ça. Mais quand est-ce que je verrai mes amis? Quand est-ce que j'irai à la pêche la fin de semaine avec mon chum? Quand est-ce que... C'est comme... Non, là. Moi, je travaille pas la fin de semaine, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Je pense que c'est juste... Ça dépend... Ça peut vite monter à la tête l'entrepreneuriat. Ouais. Puis c'est normal parce que tu deviens passionné, puis tu peux tout le temps travailler. Tu sais, dans le sens qu'il y a toujours de quoi faire. Il faut que toi-même, tu te mettes tes limites. Là. De te connaître un peu, je sais que tu es quelqu'un de humble, mais si, mettons, on prend ta carrière comme ça en exemple, qu'est-ce que tu dirais qui a fait la différence que où est-ce que tu en es aujourd'hui? Tu es capable d'avoir cette liberté financière-là des entrepreneurs, des entreprises, il y en a à tous les coins de rue, il y en a une nouvelle à tous les jours, il y en a une qui meurt à tous les jours. Qu'est-ce que toi, tu sens qui a fait la différence? Puis qui pourrait avoir de la valeur pour quelqu'un qui écouterait ça puis ferait comme, ben, je vais me concentrer plus là-dessus pour ma propre business aussi. Ouais. En toute humilité, j'ai été très bien éduquée, autant mes parents que l'école. Ça m'a donné des très bonnes compétences et connaissances qui font que, comme je disais tantôt, tu sais, en finance, moi, quand le monde me parle de leur business puis qu'ils me disent qu'ils comprennent rien à la comptabilité puis à la finance, je suis comme, arrête de suivre des formations de marketing puis de l'intelligence artificielle, va te former sa comptabilité puis la finance. C'est la norme, là. C'est le nerf de la guerre. Je sais que c'est la norme. C'est le plus gros problème. Puis je pense que c'est ma plus grande force. C'est le fait que j'ai étudié en droit. J'ai fait un MBA. J'ai des parents qui sont des exemples incroyables, qui m'ont éduqué à être une bonne personne. Je travaille beaucoup sur moi. Je fais énormément d'introspection. Je pense que ça aussi, c'est une chose que les gens font pas assez. Ouais. Moi, je fais énormément d'introspection tous les jours. Tous les jours, je me demande comment, est-ce que j'ai été une bonne personne? Est-ce que je pourrais être une meilleure personne? Est-ce que, tu sais, pour vrai, là, moi, mettons, là, je vais quitter quelque part, là, puis je vais me demander après, est-ce que j'ai laissé comme les gens que j'ai rencontrés dans un bon mood ou pas? Est-ce que, je me demande toujours comme, tu sais, justement, comment je peux faire une introspection sur moi? Moi, mon chum, mettons, là, si on a un accro, là, c'est sûr que le lendemain, je journal là-dessus, puis je me dis pas qu'est-ce que lui a pas fait de correct. Jamais. Je vais me dire qu'est-ce que moi, j'aurais pu... Est-ce que j'aurais pu avoir une réaction différente? Est-ce que j'aurais pu avoir un autre comportement? Tout le temps.
Puis dans mon entreprise aussi. Je me dis avec mes employés, avec les gens avec qui je travaille, peu importe. Fait que l'introspection, se former sur les bonnes affaires, toujours vouloir apprendre, c'est vraiment ça qui a fait que je pense que j'ai vraiment... Tu sais, moi, je reçois des infolettres qui sont des choses pour apprendre. Tu sais, je m'abonne à des infolettes comme qui vont me former sur des affaires, J'écoute des podcasts pour me former justement sur certaines choses, puis je suis vraiment en mode tout le temps apprentissage, puis c'est ça qu'il faut faire, je crois. Puis, oui, vos finances, la gang, vos finances. Ouais, je sais qu'on avait parlé justement la nomination là, au gala. Ouais. On avait discuté ensemble, puis justement, tu me l'avais dit à quel point ça avait été une partie vraiment importante pour toi, mais que tu avais aussi rapidement maîtrisé. Ouais. Puis je le sais, de connaissance, moi-même, ça m'a... Je suis dans mon good era en ce moment de finances, là, mais dans le passé, là, c'était la partie qui m'emmerdait le plus. Ouais. Parce que je pense que les entrepreneurs, on est souvent plus dans le side créatif. Oui, des choses, on aime créer, on aime avancer. Le marketing, c'est la création, c'est comme... Mais le côté finance, c'est un petit peu plus... la comptable va s'en occuper. Exact, Ça, mais il faut que tu sois les deux mains dedans. Il faut que tu le vois au début. Il faut que tu saches comme... Tu sais, c'est parce que faire de l'argent, si tu en dépenses tout autant, tu n'en fais pas d'argent. Comme, c'est ça l'affaire. Puis je trouve ça vraiment important que les gens... Puis tu sais, moi, en ce moment, je suis en train de bâtir une formation pour les entrepreneurs, justement, qui veulent avoir un impact sur le bien-être puis qui veulent un peu changer le one-to-one en quelque chose d'exponentiel. Puis moi, à chaque fois, je rencontre des entrepreneurs qui me disent que je leur demande tout le temps, ton heure, elle vaut combien? Parce que moi, je suis ici, mettons, 2 heures, là. Je pile sur combien de valeur. Fait que ça vaut-tu la peine? Tu sais, je me dis, moi, mettons, puis je te dis, je suis vraiment mathématique, c'est un mal mental, OK? Je me dis, bon, je suis ici. Là, moi, je constate, puis là, je m'en fous, je vais le dire de façon très pas humble, je constate que mon heure vaut 300$, OK? Fait que je suis ici pour 2 heures, plus mon déplacement. Fait que ça fait comme, mettons, au total, là, genre avec me préparer, un 3 heures, là. Fait que c'est 900$ que j'ai. Puis là, 900$, c'est pas juste que, mettons, je perds 900$ comme que mon heure vaut ça, mais c'est qu'est-ce que le temps que j'aurais mis aurait créé après, tu sais? Fait que, mettons, quand je fais 1 heure de travail, je crée combien d'argent? Fait que là, moi, je l'évalue à 300$ de l'heure, mettons. Mais je me dis, en venant ici, bien, les gens vont... Je suis posée faire at least 900$. Fait que les gens qui vont nous écouter vont aller me suivre, vont peut-être s'abonner à Constance, mais pas juste ça. Tu sais, moi, je me dis, je suis en train de créer justement un module pour les entrepreneurs. Puis à chaque fois que je leur pose la question, je suis comme, fait que là, tu charges combien, mettons, de l'heure? Ah, je sais pas, je charge 120$ de l'heure pour ma consultation. Parfait. Fait que là, ton maximum par semaine, c'est tant d'heures, puis ton maximum par année, c'est tant. Comment tu peux changer ça pour que ce soit exponentiel? Parce que là, il n'y a rien d'exponentiel là-dedans. Là. Comme c'est complètement fixe, tu peux pas aller plus haut, tu peux pas aller plus loin. C'est pas être entrepreneur, ça. Ça, c'est être travailleur autonome. C'est ne plus être salarié, mais avoir la même sorte de salaire qu'un salarié. Fait que si tu es entrepreneur, c'est que tu vises l'exponentiel. Si tu es travailleur autonome, c'est que tu te fais payer à l'heure, puis tu transformes le fait de ne plus avoir de boss. Tu es ton propre boss. Mais, fait que moi, je dis toujours aux gens, essayez d'évaluer, peu importe ce que vous faites, combien vaut votre heure, parce que ça va vous faire prendre des meilleures décisions pour toutes. Ça fait du sens. Tu comprends? Fait que moi, mettons, si on me dit, l'autre jour, mon employé, on parle, puis elle me dit, on pourrait faire telle affaire, puis là, il faudrait venir en main chez toi, on ferait filmer telle... pour une publication Instagram. J'ai dit, OK. J'ai dit, mon heure, elle vaut combien, MP? Puis ton heure à toi vaut combien? Puis ça va donner quel résultat, ça? Ça va te donner le nombre d'abonnements, une publication Instagram, pour toutes ces heures-là, puis ces heures gaspillées-là, puis ce temps-là? Impossible. Fait que j'ai dit, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Genre, je l'évalue tout le temps comme ça. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est de se dire... Puis tu sais, quand tu compares, mettons, si tu veux comparer des comme opportunités marketing, compare toujours avec Facebook Meta. Facebook Meta, là, c'est des statistiques qui sont tellement claires. Fait que tu peux savoir exactement combien, mettons, un clic... Combien, mettons, ta canette, là, ça a coûté combien la vente. Tu peux le savoir pile poil. Fait que là, quand tu as une autre opportunité marketing, quelqu'un t'approche pour que tu commandes, je sais pas quoi, il y a combien de monde qui vont venir à l'événement? Il y a combien d'impressions que tu vas avoir? Fait que là, si tu sais que sur Facebook, pour 100$, tu as 1000 impressions. Mais si au kiosque, tu t'en vas là, faire un kiosque, puis le kiosque, il coûte 1000$, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au minimum 10 000 personnes qui soient là-bas. Parce qu'il faut être 10 000 impressions. Fait que moi, je suis une calculatrice de même à tous les jours dans tout ce que je fais. J'aime ça.
Mais il faut que les gens soient comme ça. Ouais. Puis les gens le sont pas. C'est Tu comprends? C'est ça qui arrive. Puis les gens sont pas comme ça. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'après ça, ils n'ont pas la liberté financière. Puis ils n'ont pas le côté, justement, de... Oui, ils réussissent, puis ils sentent que leur chiffre d'affaires augmente, tout ça, mais ils sentent jamais que ça fonctionne. C'est comme si c'est tout le temps, genre, gaz au bout, gaz au bout, gaz au bout. Puis finalement, crème, pourquoi je suis pas en vacances encore? Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça que moi, je pense que j'ai, que beaucoup de monde n'ont pas. J'étais un robot. Puis je m'assume complètement. Mais j'aime ça, parce qu'en même temps, je trouve que, tu sais, on peut pas généraliser pour tout le monde, parce qu'il y en a des fois qui ont du succès, des fois, je veux dire, sans le mériter. Puis moi, ça a été une de mes problématiques très, très tôt, pas juste en carrière, comme dernièrement, là, dans une couple d'années, où est-ce qu'il y avait un moment où est-ce que j'avais l'impression que je faisais de l'argent à plus rien faire. OK. Justement, j'allais à tremblant, puis les chiffres rentraient, puis le fameux Shopify, le cha-ching, Ouais. puis j'aimais ça garder le son ouvert, puis il y avait beaucoup d'ego mal placé dans ce temps-là aussi. Puis avec le temps, avec les années, à un moment donné, quand justement, je commençais à devenir moins passionné du fitness, Ouais. puis ça a commencé à tomber. Puis je me suis rendu compte que j'étais zéro préparé à ce que ça aille mal. Ou est-ce que c'était juste, je mérite pas de faire autant d'argent en ce moment, parce que j'ai créé, oui, j'ai travaillé fort, oui, Ouais. j'étais un workaholic, mais j'ai pas bien géré mes choses, puis je dépensais n'importe comment, puis j'avais aucune gestion de rien à Ouais. part du petit strict minimum. Ouais. Puis ça fonctionnait parce que sûrement que j'avais des trends, puis... Ouais, mais t'avais créé un bon système, c'est sûr, quand Oui, même. là. puis un Sam, il y en a juste un, fait que ça devait aider Ouais. aussi. Puis... Mais, aussitôt que ça a commencé à moins bien aller, j'ai pas eu les skills, les connaissances ou le temps de réaction, whatever, Ouais. à faire que comme, tu sais, c'était de la chance. Puis des fois, en entrepreneuriat, il y en a de la chance, des fois, ça en prend de la chance, Ouais. puis tant mieux. Mais si t'es pas, tu sais, parce que Ça ton Black Friday t'a fait Ça fois, perdurera pas, Non. la chance, là. c'est pas exponentiel. Non, vraiment pas. exponentiel. Puis tu sais, quand tu dis des gens qui le méritent pas, mais comme quand tu mérites pas quelque chose, t'as tellement pas le même feeling, Ouais. le même... Puis c'est... Tu sais, c'est comme courir, admettons, un demi-marathon, là, mais comme tu le cours, tu t'es entraîné tout l'été, tout ça, t'arrives à la ligne d'arrivée, là, c'est même pas la médaille qui le mérite, là, c'est tout ce que t'as fait pour y arriver qui te rend si heureux puis si heureuse, tout ça. Mais une personne que tu fais juste mettre la médaille dans le cou puis qu'elle peut la mettre sur Instagram, là, sans l'avoir couru de marathon, elle donne quoi, là? Ouais. Tu sais, dans le sens que ça lui donne, cette personne, elle a aucunement... Elle sait pas c'est quoi que le feeling de réussir un demi-marathon, même si elle a eu la médaille puis qu'elle a pu Ouais. la mettre sur Instagram, là. Elle a aucune idée du feeling qu'elle manque, finalement. Exact. Fait que c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui n'a pas mérité son succès a aucune idée du feeling que ça fait d'avoir un succès mérité. Ouais. Fait que moi, cette personne-là, je la jalouse pas, là. Je suis juste comme, hey, tu sais pas ce que tu manques, ma belle, là. Ouais, Comme, c'est tellement le fun de mériter son succès, là. vraiment. Fait que Ouais. c'est la différence, là. Je suis d'accord. Prenons une petite pause sur ces beaux mots pour te faire un petit cadeau. Oh, mon Dieu! Pour te demander pour ton logo de Constance. Ah, je suis tombée Alors, tu as un excitée. nouveau sac sportif avec ton logo sur le Ah, il dessus est comme donc ça. bien beau! Si tu veux l'ouvrir, il y a beaucoup d'autres Ben là, matériels à je l'intérieur. peux l'ouvrir devant. 100%. Pendant, Oh. je vais en profiter pour replacer le logo. Wow! Hey! Regardez, gang! Il est écrit Constance! C'est donc bien magnifique. C'est bien trop gentil. Tu vois, moi, ça me rend bien excité, ces affaires-là. Genre... Ah, mais voyons donc! Checkez ça! Hey, tu me donnes des idées pour ta nouvelle Belle merch. couleur en plus. Hey, c'était écœurant, ça. Belle couleur. Wow! Hey, Hein? mes membres vont être jaloux, ils vont me demander que t'en fasses d'autres. That's it. Faut que tu me dises où tu les as faites. Avec plaisir. C'est nos amis de Forty qui sponsorisent le podcast puis qui font ça à chaque fois. Vrai? Ben là, ils vont se faire appeler, là. That's it. Wow! C'est trop beau! Et en plus, moi, je suis une fan de tout ce qui est... en fait, porter mes affaires, c'est tout le temps mon dada, là. Il va juste Trop manquer du baby beau. merch. Ben là, je travaille là-dessus. C'est sûr qu'il va y avoir, sûr. c'est sûr qu'il va y avoir du baby merch, là. Au moins pour mon enfant, là. Ben oui. Crème, Ben! C'est bien trop beau. Mais là, merci trop. Ah, c'est un jogger. C'est un kit au complet, dans le fond. C'est Ouais, le kit, avec le très coton cool. watté. Je te dis, mes membres vont écouter cet épisode-là puis vont dire, ben là, Isabelle, on en veut. J'adore ça. Fait qu'on remercie Forty à la maison Ben oui, qui merci. offre ce beau matériel-là à chaque semaine à mes invités. Si vous aussi à la maison, vous aimeriez peut-être vous faire, je sais pas, une petite compagnie de linge ou vous autres aussi, vous voulez les en procurer pour votre compagnie, pour vos employés, Forty.ca avec le code SAM10 et vous pouvez avoir un beau petit rabais avec ça. Merci beaucoup Forty de sponsoriser Ben l'épisode oui. d'aujourd'hui. Hey, la gang, allez vous faire des cotons wattés. That's it. Moi, je pense... On a un essai en live en Ben plus, là, oui, tu me là, semble de je voulais voir spot. si c'était doux. Ah, c'est doux, doux. C'est vraiment de la belle qualité. OK, maintenant, je suis brandée Constance. Parfait. That's it. On adore ça. Hey, merci, j'apprécie vraiment beaucoup. That's it.
Si on revient un petit peu plus sur le fait que, bon, justement, tu nous disais que tu réussis à sauver beaucoup de temps dans ce que tu as réussi à créer, tu t'en vas à la pêche, tu t'en vas ça, mais je pense que tu as aussi découvert un intérêt ou une passion, whatever, comment on veut l'appeler, pour investir dans d'autres projets aussi. Parce que là, tu te diversifies un petit peu plus. Ouais. Mais Parlons-en. dans le fond, ben moi, l'investissement, ça a toujours fait partie de ma vie parce que mon père, c'est un VP Finance, puis on laisse pas de l'argent dormir. Fait que dès mon plus jeune âge, là, quand il me parlait avec mon frère puis moi, puis on savait, mettons, c'était quoi investir à la bourse. On savait, tu sais, on a eu une carte de crédit jeune pour apprendre à gérer le crédit. Il a fallu qu'on travaille jeune aussi, qu'on économise jeune, qu'on place notre argent jeune. Donc, moi, j'ai commencé en investissant justement à la bourse, puis après ça, j'ai investi dans de l'immobilier. Puis c'est un levier qui est super puissant. Même chose pour la bourse, quand tu places bien ça puis que tu sais ce que tu fais avec ça, ben ça peut aller bien. Puis en tout cas, j'ai eu de la diversification vraiment beaucoup dans mon investissement. Mais j'ai réalisé qu'il n'y a rien qui me passionne plus que l'entrepreneuriat, justement. Puis j'étais comme, OK, là, en ce moment, mon entreprise, mettons, tout mon surplus financier est placé dans des FNB. Ça va super bien, là. C'est super rentable. C'est super plate. Dans le sens que, comme, tu sais, je sais pas si le monde sait comment ça marche des FNB, mais tu fais juste prendre ton argent, ton argent natal dans ton compte de banque, tu le mets dans un compte de courtage et tu choisis des FNB et tu cliques sur acheter. Voilà. Et ça prend 5 minutes par mois parce que je vais pas à chaque mois checker mes affaires. OK. Genre, je trouvais ça vraiment dole. Puis là, j'en ai parlé avec ma stratège financière, justement, ma comptable, tout ça, puis je disais, bon, je fais quoi avec ça? Parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir dans des entreprises. Mais en même temps, moi, je veux pas créer... Tu sais, moi, mettons, ça m'intéresse pas de partir d'une compagnie de linge, là. Comme vraiment pas. J'aime voir d'autres entrepreneurs faire des projets puis les encourager dans leurs projets puis tout ça. Et beaucoup de monde ont commencé à venir vers moi pour que, justement, comme je les mentore, surtout parce qu'ils voyaient que mon mode de vie, justement, était quand même, tu sais, harmonieux dans le sens que je suis pas... tu sais, hier, mettons, c'est la fête de 30 ans de mon ami, ben je l'ai amené bruncher puis jouer au pickleball en plein milieu de la journée. Comme j'ai pas une vie, justement, qui est ultra travail. Puis on commençait à me demander du mentorat. Puis là, ben comme je te dis, moi, j'ai évalué mon heure, là, combien qu'elle vaut. Puis là, tu me demandes du mentorat, mais ça va coûter cher. Puis moi, j'ai ça être payé à l'heure. Comme je t'ai dit tantôt, être payé à l'heure, c'est être travailleur autonome. C'est pas exponentiel. Fait que moi, offrir du mentorat puis être payé à l'heure, ça m'intéresse pas. Comme, je veux pas être payé à l'heure. Donc là, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour aider notre entrepreneur, mais être payé de façon exponentielle? Ben, je vais investir dans notre entreprise. Donc, mais là, le problème qui est venu avec ça, c'est que je veux pas investir dans n'importe quoi. Puis, mais comment tu sais que tu n'investis pas dans n'importe quoi, dans n'importe qui? Moi, je veux surtout investir dans des gens. Donc là, j'ai rencontré quelqu'un, justement, qui m'a demandé de l'aide. Puis c'est moi, après ça, qui est allé vers elle puis qui a fait « Hey, mettons là, que je veux t'aider, là, puis être mentor investisseur, ça t'intéresse-tu? Je veux pas du tout être le visage de ta marque. Je veux pas avoir 50%. Je veux comme vraiment juste... Selon combien tu vas donner d'action, ça va être mon pourcentage d'investissement en temps, en énergie, puis en argent. Puis on s'est entendu, puis ça va super bien, puis l'entreprise va être en septembre. Puis, tu sais, l'entreprise, c'est elle, c'est son entreprise, c'est son bébé, mais j'ai eu un impact dans le sens que, justement, moi, j'ai déjà fait ça, puis je suis un robot, donc moi, ça l'avance, puis comme tu sais, ça pousse, puis j'ai mes forces dans ça, surtout au niveau financier, justement, j'ai des grosses forces dans ça, donc je peux la guider, l'aider. Puis là, je me suis dit, bon, comment j'en trouve d'autres entrepreneurs comme ça que je veux aider, que je sais que ce qu'ils vont vendre, puis ce qu'ils vont faire, ça va fonctionner. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une question de la personne. C'est pas ce qu'il y a avant. Avant, tu sais, on peut essayer de faire un truc innovateur, puis ça, je veux bien, là, mais si la personne derrière l'entreprise est pas bonne, ça fonctionnera pas. Donc, je me suis dit, ben, je vais bâtir un genre de programme qui va aider les entrepreneurs, justement, à s'améliorer parce qu'au niveau de tout ce que moi je pense qui est indispensable pour être un bon entrepreneur. Puis à la fin de ce programme-là, je vais leur offrir un genre de template de comment me faire une proposition si tu veux que je devienne investisseur dans ton entreprise. Moi, les gens qui vont avoir suivi ça, mais déjà, je vais être plus confiante face à leurs compétences parce que je vais les avoir formés sur comme ce que moi je considère qui est essentiel pour, en 2025, aujourd'hui, être un entrepreneur qui a justement cette espèce de liberté-là aussi, là, qui est pas juste... Parce que
moi, j'ai du temps. Si t'aimes quelque chose puis tu travailles fort, ça va fonctionner. Ouais. Mais ça veut pas dire que ça va fonctionner de façon comme exponentielle, ni que tu vas avoir la liberté de temps et tout ça. Fait que c'est ce programme-là qui va me faire découvrir des nouveaux entrepreneurs dans lesquels je vais investir, puis investir dans leurs projets, puis investir à titre de mentor investisseur, on pourrait dire. Tout le monde me dit ça tout le temps, tu t'es comme créé un genre de mini-dragon. Ben oui, tu sais, Un ange investisseur. Ange local. investisseur, c'est ça, exactement. Puis moi, je veux investir dans des personnes. Je me dis, c'est pas les... Justement, comme je dis, c'est pas les idées, c'est pas... Tout le monde a des idées, là. C'est faut investir dans les bonnes personnes. C'est intéressant. Ouais. C'est vraiment Fait cool. que c'est ça, comme ça, ma diversification de maintenant d'investissement qui va être autre que l'immobilier puis la bourse puis tout ça, là. OK. Ouais. On parle beaucoup de tes qualités que tu as en tant qu'entrepreneur. Ouais. En tant qu'entrepreneur, j'oublie tout le temps lequel des deux est le bon. Lequel dirais-tu est ton défaut dans l'entrepreneuriat, peut-être? Y a-tu quelque chose que tu sens que ça peut être une faiblesse, ça peut être quelque chose que tu as dû ou que tu as dû travailler puis que tu sens que tu deviens de meilleur en meilleur? Ouais. Je dirais mon... Tu sais, mon côté très solitaire, OK. ben c'est nuisible. Parce que, tu sais, tout le monde l'a dit, le réseau, c'est important. Connaître les bonnes personnes. Moi, je suis pas comme ça. Tu sais, moi, OK. le réseautage, là, c'est pas ce que j'aime le plus. Je suis une personne beaucoup à la maison, puis il faut que je me force Ouais. pour sortir de chez moi. J'ai pas un gros réseau, justement. Puis je pense que ça... J'ai beaucoup de monde qui me suivent en ligne, là, mais ça veut rien dire. là. C'est pas un réseau, ça. Là. D'accord. Mais, mettons, j'ai pas un gros réseau. Puis ça, je l'ai vraiment travaillé dans la dernière année et demie, mettons. Là, ça a vraiment été mon focus ultime de dire, OK, là, il faut que je trouve des opportunités de sortir de chez nous. Je me suis inscrite à ma chambre de commerce. Je me suis mis dans le conseil d'administration de la CREA. J'accepte plus les invitations, hein, comme aller dans des événements. Avant, je refusais tout. Là. Je disais à mon adjoint, tu refuses tout. Là, j'accepte plus. Je vais plus sur des podcasts. J'essaie de développer mon réseau. Puis c'est juste que j'ai pas... Moi, mettons, là, j'arrive dans un groupe, là, je suis pas la personne qui va aller comme « Hey, allô! » Puis vraiment pas, là. Comme, j'ai de l'air super extravertie sur les réseaux sociaux, mais pas tant, là. Mais t'es vraiment comme moi là-dessus. Ouais. T'es très introverti, extraverti. Ce qui veut C'est dire ça. que faut que tu brises la carapace, faut que tu viennes... Ouais. Quand tu te fais aborder, je l'ai vu, on se connaît, mais on se connaît pas tant que ça, Ouais. dans le sens où on s'est parlé plusieurs fois, mais Ouais. puis je l'ai vu l'autre soir quand on s'est parlé de... C'est pas nécessairement toi qui serais venu vers moi, on s'aurait dit allô, puis Ouais. mais en engageant la conversation, on a parlé pendant genre 15 minutes. Exact. Comme on est très similaires sur le fait qu'il faut quelqu'un qui nous Ah, initie, mais après ça, on n'arrête pas de parler. C'est ça, exactement. Puis je suis bonne dans le one-on-one, mais je suis pas bonne dans les groupes, mettons. Tu sais, j'ai de la misère à prendre ma place dans des groupes, puis je pense que c'est parce que quand j'étais, mettons, au secondaire, puis ça, c'était un peu l'inverse, j'étais comme un peu trop loud, puis j'ai tellement voulu travailler sur le fait que j'étais loud que je suis devenue complètement l'inverse. Ok. Puis... Tu parles de shiner le monde. Oh, exactement. Je veux vraiment pas enchaîner le monde. Puis je pense que je gagne beaucoup. En fait, j'ai beaucoup gagné à être plus à l'écoute. Ok. Donc, je me suis vraiment comme plus, tu sais, moins mis de l'avant, mais ça fait que peut-être que je manque d'occasion de me créer un réseau, de rencontrer des personnes qui pourraient m'aider. Fait que c'est ça, j'ai pas... Tu sais, des gens, là, comme, ils peuvent partir des entreprises puis nécessairement comme faire de l'argent parce qu'ils ont le bon réseau. Ouais, c'est fou. Moi, j'ai pas ça. Ouais. J'ai pas ça, puis j'ai jamais eu ça. Je suis pas une personne qui a des grosses gangs d'amis. Je suis pas de même. Puis j'essaie de travailler sur ça. J'essaie de travailler aussi sur le côté un peu... tu sais, moi, mettons, j'avais tendance à être... Ben, je le suis encore, là, tu sais, full dans la productivité, puis moins dans... juste comme être, mettons, méticuleuse ou, tu sais, travailler comme à ce que les choses soient très bien faites. Moi, c'est genre, c'est bien fait, c'est parfait. Ok. Mais des fois, je trouve que ça l'a manqué. Puis là, je travaille. Mais ce que je fais, c'est que je le délègue. Dans le sens que je délègue beaucoup aux gens que je considère plus méticuleux que moi, plus aptes à faire des belles choses que moi. Parce que moi, tant que c'est fait, même si c'est pas super beau, Ok. tu comprends? Donc, Fait que t'es là, pas trop je suis perfectionniste. pas perfectionniste du tout. Ok. Fait que j'essaie de déléguer ce qui demande du perfectionnisme, mettons. Sinon, ben, c'est sûr que j'ai vraiment... Moi, j'ai 0 TDA, mais j'ai le H très, très, très proche. Genre, je suis vraiment hyperactive. Ok. Puis ça fait que, mettons, tu sais, j'ai un tic que, mettons, je me joue dans les cheveux, OK, quand j'ai pas les mains occupées. Mais c'est parce que j'ai une hyperactivité. Mettons, pourquoi j'écoute pas la télé? C'est que ça m'occupe pas. Faut que je sois à rien faire. Beaucoup de misère. Ok. Beaucoup de misère à rien faire. Fait que c'est comme un défaut parce que je trouve qu'avec un enfant, il va falloir que je sois capable de rien faire. Tu sais, de juste être là. De juste être présente. Ben, c'est que tu fais jamais rien avec un enfant, dans le sens où... Non, c'est À ça. part les débuts là, qui Ouais. dansent sur toi, puis que là, peut-être que tu feras à ce moment-là, mais Ouais.
Le reste du temps, c'est vraiment juste... il t'occupe tellement tout le Ouais. temps que t'as jamais ce moment-là. Mais j'ai envie qu'on rebondisse justement là-dessus par rapport à ces défauts-là sociaux, bon, les Ouais. affaires que tu travailles, puis tu vas être nouvellement maman. Mhm. Comment est-ce que tu perçois tout ça? Puis est-ce qu'il y a déjà un petit plan de match ou est-ce que tu vas y aller très avec le go with the flow? Par rapport à quoi, mettons? Par rapport à mon travail? Allons-y avec ton mode de vie qui, je veux dire, inclut ton travail Mhm. énormément, mais tu as réussi à créer ça à cause de ton travail, d'avoir cette Ouais. liberté-là. Mais comment est-ce que tu perçois de justement, à soir, je travaille beaucoup plus tard parce que Mm. j'en ai besoin. Là, tu vas avoir un enfant. Ouais. J'essaie de te parler aussi en connaissance de cause où est-ce Ouais. que j'ai dû prendre des décisions pour travailler autant, pour être là pour les enfants. Toi, Mhm. as-tu déjà envisagé ça ou d'un autre Ouais. côté, c'est plus go with Ben the moi, ça flow? l'a pris 2 ans et demi tomber enceinte, là. OK. Fait que c'est sûr que ça fait longtemps que je me prépare à être maman. OK. J'ai pas eu, genre, tu sais, il y a des gens, c'est comme ça leur arrive premier mois, puis là, ils ont juste 9 mois pour y penser. Moi, je vais avoir eu, genre, 3 ans et demi pour y penser, OK. là. Comme, j'ai eu du temps en masse. Donc, moi, mettons, ça fait quand même déjà un certain temps que je finis à 4 heures de travailler, mettons. Puis là, ben, parce que je me mettais dans le mindset de ben, mes enfants, ils vont revenir de la garderie, ben là, jusqu'à 4 heures. Le 4 à 7, il faut que je sois libre, mettons. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, ben là, j'en ai pas encore. Fait que genre, je vais juste. Tu sais, je fais quoi à 4 heures, là? Mais quand même, ça reste que moi, je travaille vraiment plus. Je suis plus efficace le matin. Puis ce qu'on a décidé, moi et mon conjoint, c'est juste de comme, bon, je vais tomber, c'est sûr, en congé de maternité parce qu'il va falloir que je m'occupe de mon bébé. Fait qu'avec mon conjoint puis avec mes employés, on a comme prévu que j'avais comme 4 mois que je suis pas supposée devoir être utile ou nécessaire, là. Tu sais, je suis supposée être comme pas demandée du tout. Puis que si je fais quelque chose, c'est par vraiment mon bon vouloir de genre, j'ai vraiment envie de faire une story ou j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de participer au meeting ou peu importe. Mais tu sais, moi, je me suis arrangée pour bâtir mon équipe que comme ma gestionnaire, elle va être capable de faire les meetings. OK. Elle n'a pas besoin de moi. Puis ça, c'est vraiment important. Puis je le fais. Puis, sincèrement, j'ai délégué comme... Je m'occupais un peu de ma comptabilité parce que j'aimais ça. Mais là, j'ai bien compris que je ne pourrais plus. Il va falloir que fait que je l'ai délégué cette année. Comme on est vraiment à 100% en délégation de marketing. Là, tantôt, je m'ai emporté tout mon stock, ma merge, justement, dans un 3PL pour OK. plus avoir à m'en occuper des livraisons. T'sais, avant, j'avais ça écrire des petits mots. Puis maintenant, à un moment donné, comme... C'est ça. Je Ouais. pourrais pas. Ça vient avec la croissance. J'arrête le podcast. Je prends vraiment des décisions en fonction de comme qu'est-ce que je peux déléguer, où je suis le moins utile finalement, puis qu'est-ce qui m'amène le moins, puis que je veux donner à mes enfants plus de temps, puis tout ça. Mais ça va être beaucoup go with the flow dans le sens de après ce fameux comme 4 mois-là, qu'est-ce qui se passe? On verra. Ouais. Tu sais, dans le sens que je veux retourner à faire des entraînements. J'aime vraiment ça. Moi, les lives, genre, ça me nourrit absolument. Chaque jour que je fais un live, même si c'est super... Tu sais, le monde sont comme, tu fais des lives tellement tôt, puis ça. Mais ça me nourrit tellement, là, comme j'adore ça. Fait que là, avec mon conjoint, on en a comme discuté de, ben là, il y a des matins que tu vas t'occuper du bébé pour que moi, je puisse faire, mettons, au moins mon live. Mais, encore là, on sait pas. Go with the flow. Puis on va le voir rendu là. On a prévu surtout le premier 4 mois que j'ai vraiment besoin puis envie d'être avec mon bébé. Puis après ça, go with the flow. Mais tu sais, moi, mettons, m'entraîner, là, ça fait tellement partie de moi. Fait que dans mon mode de vie, ça va revenir vite, là. C'est dans le sens que dès que je vais pouvoir, je vais vouloir, là, c'est ça. C'est pas, je vais pas devoir m'entraîner, je vais vouloir bouger, là, tu sais. Fait que ça va revenir rapidement. Tout ce qui est mes habitudes de vie, j'ai déjà, mettons, tu sais, moi, je mange... J'ai pas changé mon relation enceinte, là, comme je mange encore la même chose. Au niveau de, tu sais, je sais que le sommeil, ça va être complètement différent. Bon, ben go with the flow, on verra, mais comme j'ai essayé de le plus possible mettre des stratégies en place. Puis moi, j'ai l'avantage que je peux vraiment pas beaucoup dormir puis avoir des journées super productives. Ouais. C'est un gros avantage, là. Mais c'est ça, je suis vraiment go with the flow. Puis j'ai quand même un gros village, là. Fait que je suis bien entourée. J'ai beaucoup de monde qui ont très hâte qui avait très hâte que je sois enceinte et que j'ai un bébé. Donc, c'est un gros avantage pour moi. Là. C'est comme je suis pas toute seule, là, vraiment pas. Là. Tant mieux. Moi, Ouais. je pense que c'est vraiment ça. Les enfants, c'est souvent de l'incertitude parce que tu le sais pas. Là. Je veux dire, tu peux avoir un bébé exceptionnel qui dort tout le temps, comme tu peux en avoir un qui J'en ai dort aucune pas. idée. Là. Si mon bébé, il faut qu'il soit sur moi 24/7, là, ben on verra rendu là qu'est-ce qu'on fait C'est avec ça. Là. Exact. Ouais. Exact. Moi, ça a été la même affaire. Là. Moi, ça a été juste un... Il arrive ça, ben qu'est-ce que tu fais? Ben let's go, on adapte, puis après ça, il y a une routine qui s'instaure, puis tu trouves des trucs en couple, puis tu trouves des affaires qui fonctionnent. Puis... C'est ça. Moi, mon chum, on est vraiment une bonne équipe, fait que j'ai zéro, comme... Tu
sais, des gens qui ont peur ou qui ont... Moi, je suis comme, hey, non, nous, on va trouver des solutions, là. Tu sais, genre, on va s'aider, mon chum va m'aider. Tu sais, je suis tombée enceinte, là, le premier trimestre, là, il rentre comme un train, là. J'ai même pas eu à demander à mon chum de m'aider, là. Je faisais rien, il faisait tout. Puis ça a été comme ça pendant tout le premier trimestre. Puis quand j'ai récupéré mon énergie, ben, on est revenu à un équilibre plus normal. Mais comme, tu sais, quand le monde voit les lunchs à mon chum sur TikTok, ils sont comme « Écoute, ton chum, il fait rien! » Je vous n'avez pas idée comment mon chum il m'aide, là. Ouais. Moi, j'arrive chez nous, puis la cuisine est tout le temps propre, là. C'est le Mais, fun. Un ouais. beau travail d'équipe. Ouais. Avec tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu dirais qui est peut-être ton prochain grand rêve? Y a-tu quelque chose que tu n'as pas accompli, peut-être que tu as envie? Tu sais, on a parlé des investissements qui vont commencent puis vont se bâtir. On a parlé tantôt du programme pour aider les entrepreneurs plus dans le domaine de la Ouais. mise en forme. Comme, y a-tu quelque chose que tu aspires ou quelque chose que tu aimerais vraiment beaucoup accomplir de par ton vivant, tout simplement? Ben, je veux être une bonne maman. Oui, ça, j'en Je veux, doute je pas. veux être moi, je veux que moi, ce que j'ai mon plus grand rêve, tu sais, on me demandait tout le temps, mettons, justement, ah, tu vas faire quoi avec ton argent? Tu sais, c'est quoi tes grands désirs? Puis, ça, puis j'en avais vraiment plus. Parce que mon seul désir que j'avais pas réussi, c'était d'être maman. Que Ouais. comme ça faisait tellement longtemps que je voulais l'être, que je pense que ce que j'ai en vraiment mon grand rêve, là, c'est d'avoir l'impact comme positif sur le plus de monde possible. Tu sais, dans le sens que quand je dis que je veux aider des entrepreneurs, c'est vrai que je veux vraiment les aider. Tu sais, oui, mon programme, il va falloir que tu l'achètes, là. Mais mon but, c'est parce que si tu l'achètes pas, là, tu le feras pas. Ouais. Fait que, Ouais, quand fait c'est que mon gratuit, but, c'est d'aider les entrepreneurs qui ont... Puis je me disais, OK, mais je veux aider des entrepreneurs qui ont un impact positif sur le bien-être des autres. Pas qui font des entraînements ou whatever, là, n'importe quel impact positif que tu peux avoir sur le bien-être des gens. Parce que moi, ma mission de vie, c'est d'avoir le plus grand impact positif sur le bien-être des gens. Mais comment exactement je peux arriver à ça en aidant des entrepreneurs qui ont cet impact-là? Ouais. Fait que je pense que, pour vrai, j'ai pas de rêve non accompli. On dirait qu'ils viennent à moi, comme dans le sens que je suis comme, ah, bon, ben, on m'a approché pour écrire un livre, mettons. Ah, ben, ça pourrait être quelque chose que j'ai envie de faire. Dans le sens que, oui, j'y pense, puis ça pourrait être... Mais c'est pas un rêve, c'est dans le sens que c'est pas comme... Même moi, avoir des enfants, là, c'était pas un rêve, comme dans le sens que j'aurais pu avoir une vie sans enfants, là. Yeah. On dirait qu'il y a rien dans ma vie qui est comme obligé de venir à moi pour que je me sente comme que ma vie est une réussite, genre. Moi, ma vie qui est une réussite, c'est que je me couche le soir, là, puis je me sens jamais mal de rien. Moi, la culpabilité, c'est ma pire phobie, là. OK. Mais comme, c'est ça. Non, j'ai pas de grands rêves, à part justement de comme avoir du temps. Tu sais, comme. Tu sais, souvent, les gens, ils disent tout le temps, là, je t'occupe. C'est comme fois une réplique qui se dit, là. Puis moi, j'aime plutôt le matin me lever puis me dire, j'ai tout mon temps. Puis rentre-toi dans la tête, j'ai tout mon temps. Parce qu'au final, tu as tout ton temps. Tu vas juste de le mettre à telle place, qui te rend occupé. Ouais. Mais si tu rentres dans le mindset de j'ai tout mon temps, puis après ça, c'est le toi qui décide puis qui contrôle ce temps-là va où, tu vas être tellement plus heureux là, que de dire tout le temps que tu es tout le temps occupé. Comme ça rend fou, là, de se dire que fait que moi, je veux du temps. Puis pour ça, mais mon rêve, c'est de pouvoir déléguer, créer de l'emploi, avoir justement des gens que je vois réussir qui accorde que c'est un peu grâce à moi. Tu sais, j'aime bien le feedback positif, j'avoue. Là, tu sais, je l'ai, ça, là, l'espèce de petit besoin de validation, mais pas de validation face à comme ma beauté ou whatever. Là, ça, j'en vieillis, ça se garde. Là. Mais c'est vrai, là, dans le sens que, tu sais, on était bien cute. Je regarde des filles de 22 ans, puis je me dis, comment ça qu'elle est cute demain? Ah, c'est vrai, elle a 22 ans. Ouais. Tu sais, genre, c'est comme, on n'est plus... c'est pas cette validation que je viens chercher. Ce que j'aime, c'est quand je sens que j'ai justement un impact, puis quand on me donne ce feedback-là, mettons, là, j'ai demandé aux gens pourquoi ils écoutaient mon podcast, mettons. Puis là, j'ai eu full de feedback positif. J'étais comme, ça fait mal de devoir l'arrêter. C'est comme, ça fait un petit, genre, pincement, mais en même temps, c'est pour d'autres choses, tu sais. Mais, ouais, fait que je pense que mon rêve, c'est de juste continuer cette lignée-là, de, comme, me sentir bien quand je me couche, puis faire des bonnes choses, puis travailler mon introspection. Puis ça va être très challengeant d'être maman parce que, justement, tu te demandes toujours si tu fais la bonne chose. Fait que j'ai pas de grand rêve. T'en as-tu un grand rêve, toi? Si j'ai un grand rêve... Moi, je le mettrais plus nécessairement pas... tu sais, the end goal, je le vois pas comme ça. Je le vois, tu sais, comme je le sais que j'ai pas assez voyagé dans ma vie. Fait que je le vois plus comme des micro-rêves que comme j'aimerais vivre pour mon bien personnel ou mon bien de couple ou mon bien de famille. Puis que on aimerait donc le faire ensemble, mais je sais que j'ai pas la personnalité du papa pack-sac avec les 2 enfants. Puis je suis un petit peu princesse. J'ai besoin de mon petit confort. J'ai besoin de savoir mes enfants sont en sécurité 24/7. Fait qu'il y a des challenges qui viennent avec ça que je suis pas prête à prendre encore.
Mais sinon, je pense que ça aussi, on est très similaires là-dessus. T'es très simpliste. Ah oui, non, j'ai pas beaucoup Fait de que t'as désir. pas... Tu sais, est-ce que tu dirais que d'avoir de l'argent plus que t'en as jamais de besoin, t'aurais des luxes ou des choses que tu sentirais que t'aurais des envies, ou est-ce que... Mais non, parce que c'est déjà le cas. OK. Tu sais, mon argent est placé, là. Non, mais dans Puis le sens où... elle sert à rien, là. Tu sais, on en parle souvent, le classique, là, les voitures, les montres, Ouais, les ci, mais les ça, non. puis... Mais la face, c'est que moi, mettons, les chars, là, aucun intérêt, là. OK. Aucun. J'ai comme... Mes intérêts ne coûtent pas cher. Je pense que c'est ça. C'est que mes intérêts que j'ai vraiment, là, ils coûtent tellement pas cher. Moi, ce qui me coûte cher, c'est de déléguer. Tu sais, je délègue mon ménage. Je délègue ma business à 80%. À 80% de ma business est déléguée. Fait que c'est des salaires, ça, là. Ouais. Fait que moi, ce qui me coûte cher, c'est le temps. Le temps me coûte cher. C'est mon plus gros luxe. Mais tu t'en libères tellement. Mais c'est ça. Mais ça coûte cher. Dans le sens que le temps coûte cher parce que je m'en libère. Mais pour m'en libérer, il faut que je paye une femme de ménage. Il Ouais. faut que je paye tu sais, tous mes employés. Il faut que je paye tellement de choses que c'est ça qui mon luxe, moi. Mon luxe, c'est mon temps. Mais ça fait qu'en sorte que, justement, en n'ayant pas besoin de d'autres luxes, ben je peux me payer ça. Tu sais, moi, j'ai pas un paiement de char, là. Mon char, c'est une RAV4 2017, là. Puis je m'en contrefous, là. Mon Mais chum, c'est bien. t'sais, Moi, je trouve ça inspirant parce que tu l'as tellement bien expliqué de ton luxe et ton temps. ben oui. Mais je suis comme, j'aime tellement mieux. Ah, puis on est des personnes qui, tu sais, tu vas avoir des enfants, j'en ai. Fait que Ouais. il y a une valeur familiale qui vient que comme j'ai envie d'avoir du temps avec mes Immense, enfants, mais là. j'aime bien mieux avoir plein de temps dans ma journée pour aller jouer au tennis avec des amis Ouais. que de dire que je m'en vais au travail. En BMW. G-Wagon. Ouais, Tu sais, genre. je suis Mais d'accord. c'est ça. Mais les gens, mettons, à chaque fois que tu leur demandes qu'est-ce que dans la vie est le plus important, ils vont toujours te dire, genre, justement, comme, ah, le temps en famille, ah, ma santé, ah, ci, ah, ça. Puis c'est là qu'ils mettent le moins d'argent puis le moins de temps. Ouais. Ils mettent le moins d'argent dans leur santé. Tu sais, mettons, ah, ça coûte trop cher avoir une nutritionniste. Ah, eh bien, ça te coûte 150$ la séance, mais ton char, il te coûte 600$ par mois. Je sais pas où l'erreur, là, Ouais. mais elle est présente, là. Fait que, tu sais, au final, les gens, ils ont juste mal priorisé. Ils ont priorisé, ils ont fait leur priorité. Puis après ça, ils ont mal accordé temps, énergie, argent à ces priorités-là. Ouais. Puis ils ont mis dans quelque part d'autre parce que c'est ça que la société nous amène à faire comme petit mouton qui suit. Puis pour vrai, comme pourquoi vous pensez qu'on n'a pas de cours sur les impôts, puis l'économie, puis les finances au secondaire, c'est parce que c'est beaucoup plus rentable pour le gouvernement puis l'économie que vous ne sachiez pas comment dépenser votre argent. Ça fait rouler l'économie des gens qui Je suis ne d'accord. savent pas gérer leur argent. Je suis d'accord. Fait que c'est ça. Mais c'est pour ça que j'aime ça. C'est que tu es très analytique tout en gardant quand même cette. Je sais pas comment le dire plus simplement que ta volonté d'être libre dans tout ça. Ah, Tu c'est super es important. capable de pas être maladif avec cette overthink-là de mathématiques, de ça. Tu es en contrôle, Ouais. mais tu le overdo pas en Non. essayant de plus. Non, plus. c'est Fait que ça. C'est cool. Mais non, mais parce que moi, c'est le contraire. C'est moins, dans le sens moins de dépenses, moins de. Tu sais, essayer de justement avoir moins de besoins, c'est vraiment puissant, ça. Parce que ça te fait avoir justement ton argent, tu sais plus quoi faire avec, là, dans ton compte de banque. Puis t'es comme, j'ai rien besoin. Ouais. Puis quand je pense à voyager, ben ça coûte cher voyager. Ouais. Mais souvent, quand tu es là-bas, tu fais des choses qui coûtent ou valent pas cher. Ouais. Parce que Ouais, c'est dans la t'as simplicité. une joy toute de. Ben, parce que tu vois des choses. Fait que, C'est OK, ça. fine, on est né au Québec, il y a des choses qu'on n'a pas Ouais. visuellement qu'il y a peut-être ailleurs. Ouais. Mais quand tu vas là-bas, tu vas pas là-bas pour avoir le G-Wagon puis la montre Mais puis le ça. non. Tu vas là-bas pour voir des choses. Fait que, non, j'aime bien ça. Ça T'as met pas, des t'as belles pas le choses en voisin perspective. gonflable quand t'es en voyage. Tu sais, Ouais. c'est comme, c'est vrai, là, il est pas là, là. Ton ami gonflable, il est pas là, quand t'es en voyage, là. Ouais. Qui te parle de justement sa nouvelle monde, puis sa nouvelle ci, puis sa nouvelle ça. Puis tu sais, le pire, c'est que je parle de tout ça, là, mais je veux finir vraiment, c'est important de dire que je suis excessivement privilégiée dans la vie, là. Comme j'ai eu justement, tu sais, j'ai des parents qui m'ont éduquée, comme je dis, qui m'ont, tu sais, donné un toit sur la tête jusqu'à temps que je finisse l'université. Si je suis dans la marde, je suis jamais vraiment dans la marde, dans le sens que j'ai des backups, comme je vous dis, j'ai un village, j'ai tu sais, je reçois du linge, fait que je m'en achète pas. Je reçois de la bouffe, fait que ça me coûte moins cher de bouffe. Fait que, tu sais, je veux juste finir en disant que je suis excessivement privilégiée, mais je pense que comme la grosse différence, c'est que je l'assume, puis j'en suis consciente, mais je continue de travailler fort. Tu sais, moi, mes parents m'ont jamais fait de chèque pour me faire un chèque, là. Comme jamais. Puis ils pourraient, là. Dans le sens que ils pourraient me dire, hey, travaille moins fort, Isabelle, là, voici de l'argent, là. Puis ils le font jamais. Mon père, quand j'ai acheté mon premier duplex, il m'a fait un prêt, là, puis je finis d'y payer en novembre de cette année, là. Puis ça fait 6 ans qu'il m'a fait le prêt, là. Puis il n'y en a pas besoin de ces 600$ par mois que j'y dois, là. Pour lui, c'est rien, là. C'est une petite pacotille, là. Mais c'est important de m'éduquer, tu sais. Puis de me dire que tu voulais ce duplex-là, tu voulais que je t'aide avec le duplex, tu vas me rembourser jusqu'à la dernière scène.
Puis pourtant, ça va être mon héritage plus tard. Là. Ouais. Mais comme, c'est m'éduquer, puis c'est correct, tu sais. Mais je tiens juste à dire justement que comme je sais que c'est pas tout le monde qui ont la chance de justement pouvoir prendre la décision de quitter leur emploi parce que, ben crime, ils ont pas le privilège du village, Ouais. ils ont pas tout ça, là. Ouais. Fait que c'est juste, je suis très privilégiée d'être née où je suis née, puis d'avoir comme eu l'éducation que j'ai eue. Puis c'est tout... Moi, je constate que, comme je t'ai dit tantôt, tu m'as demandé c'est quoi que comme, tu sais, que t'es mais c'est quoi la plus grande compétence ou whatever? Ben c'est mon éducation. Mais c'est pas tout le monde qui a ça, là. Non? Puis je sais que pour plusieurs personnes, c'est différent. Puis je vais renchérir en disant que c'est pas parce que nous, c'est pas important les voitures et les trucs, que si pour vous, c'est quelque chose qui vous intéresse réellement. Il y en a, j'en ai des amis qui c'est des Ben, mon chum, passionnés là, de char. Là. mon chum, c'est un passionné de char. Genre, je te dis, là, tous les soirs, il écoute des vidéos YouTube de char. Là. La seule dépense de char que je vais faire un jour, là, c'est que je vais acheter son char de rêve à lui. Ok. C'est sûr qu'un jour, j'ai acheté son char de rêve. Comme là, j'ai acheté des billets pour la F1 que le prix n'a pas de Christy de bon sens. Mais mon chum va avoir les yeux genre de même à F1 puis il va capoter sa vie, là, tu sais. Fait qu'effectivement, comme si c'est vraiment quelque chose qui... C'est comme je disais, c'est juste que moi, mes désirs puis mes passions ne coûtent pas cher. Ouais. J'ai cette chance-là. Mais comme... C'est juste parce que je suis chanceuse de pas aimer ces trucs-là. Là. C'est Mais ça. comme... Non, mais en même temps, je me dis juste quand tu as des choses qui te passionnent vraiment, ça, je suis sûr que ça te dérangera pas de mettre des sous sur quelque chose. Ah ouais, vraiment. Là. Comme moi, mettons, faire justement des gros cadeaux là, à mes amis puis tout à ma famille, tout ça, j'adore ça. Là, comme... Mais avec des choses que je sais qui vont les rendre vraiment heureux, là, pas des pacotilles, mais comme... Tu sais, à ma fête, admettons, de 32 ans, là, j'ai organisé ma fête, là, ça m'a coûté vraiment cher. Là. Ça m'a coûté, genre, pour une journée, là, ça m'a coûté genre 2000 $. Là. Puis comme, toutes mes amies, je les ai eu à ma fête, ils sont venus chez nous, on a fait plein... Mais je suis comme ça, pour moi, ça vaut la peine. Comme ça, c'est mon 32 ans de rêve. C'était pas 30, c'était pas 40. Ouais, c'est ça. J'ai 32 ans, puis je veux le fêter, puis je veux l'organiser moi-même. Ça va coûter cher, je m'en fous. Genre, je suis heureuse de comme faire ça, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est chacun ses priorités, comme tu dis, là, tu sais. Ouais. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était Ben, super merci intéressant. à toi. C'était C'est une belle passionnant. discussion. On a parlé de mille et une choses, Oui. mais c'est ce que j'aime des épisodes comme ça, c'est qu'on peut aller un peu à gauche, à droite, puis en même temps, je trouve ça inspirant d'avoir quelqu'un qui travaille fort, qui réussit vraiment bien, mais qui a ces valeurs-là aussi qui viennent en ligne de compte, puis je trouve ça le fun de... Je sais pas, je trouve que ça met des choses en perspective, puis des fois, de juste vouloir le succès, l'argent, le ci, le ça, c'est cool, Ouais. mais j'ai bien aimé notre talk sur le temps. C'est pour ça que j'ai sur, appelé mon podcast Le succès par le bien-être. J'adore Parce que ça. c'est le bien-être qui amène le succès au final. J'adore ça. Merci Ouais. beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui avec Isabelle Bonin. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube aussi. Laissez des commentaires, c'est toujours plaisant de pouvoir vous lire aussi. On répond à chacun des commentaires. Merci beaucoup pour votre support envers le podcast Ordinaire. Faites sûr de nous suivre sur les différentes plateformes. Si vous avez des invités que vous aimeriez qu'on reçoive sur le podcast aussi, écrivez-le en commentaire. Et sur ce, à la semaine prochaine, guys.